Bonjour et bienvenue à l'atelier. Toujours un plaisir de vous retrouver. Petite vidéo vite fait comme ça au passage, voilà, une journée comme toutes les autres dans l'atelier où eh bien voilà, je cherche à optimiser un maximum mon espace. Vous le savez déjà, hein, j'ai un tout petit atelier qui devrait normalement s'agrandir. Alors c'était normalement un objectif en 2020, mais voilà, ça n'a pas pu se faire parce que bon ben voilà, les choses de la vie font que c'est comme ça. Le souci que j'ai moi dans mon atelier, c'est voilà, c'est d'optimiser un maximum l'espace. Alors vous savez que dans 12 mètres carrés pour stocker du bois, c'est relativement compliqué. J'ai pas mal de machines, donc c'est toujours compliqué. Alors pour mettre un casse-joint, c'est pratiquement impossible. Pour stocker du bois, bien, soit j'empilais tout là dans un coin et du coup, eh bien, quand il faut le bon morceau de bois, il faut faire énormément de recherche, on perd énormément de temps. Donc j'en avais un peu marre de tout ça, donc j'ai fait quelques améliorations et puis je voulais vous montrer. Rien de, il n'y a pas de construction, mais voilà, vous montrer un peu de la manière dont moi j'optimise un peu mon espace. Alors, des serre-joints, vous en avez un peu partout dans l'atelier. Vous en avez ici au-dessus. Voilà, mes gros serre-joints se trouvent là. Parce que je dois vous avouer que j'essaye de mettre beaucoup de choses au plafond parce que voilà, le moindre petit espace est comblé. Donc voilà, j'essaye de... Il y en a là, il y en a d'ailleurs ici encore. Alors... ça, c'est les petits serre-joints. Mon ami André HBH les avait présentés. Petits serre-joints de chez Action qui font pas mal le job. Voilà. Bon, j'ai acheté ça. Je me suis dit, voilà, ça peut toujours servir. Voilà, je les range là au-dessus parce que ben, voilà, j'ai toujours un manque d'espace. Donc, je dois vous avouer que j'ai pas mal de choses au-dessus de la tête. Mais voilà, c'est comme ça. Je me suis quand même aménagé un petit espace au-dessus de la table de défonceuse. Donc je vais vous faire voir. Voilà, il y a quelques changements. Il y a quelques changements. Donc j'ai tout simplement... voilà, je me suis confectionné un petit rack à serre. Vous savez, pour mes petits serre-joints là, mes petites serres sont maintenant stockées ici, voilà, y compris le matériel qui va avec la table de défonceuse. Donc mes presseurs sont à disposition, c'est relativement facile, voilà. J'installe mes presseurs de manière relativement rapide, voilà. Également ceux qui vont sur la table, voilà, je les ai à portée de main, donc ça c'est un gros plus dans l'atelier avec le temps, parce que voilà, tout était toujours stocké de manière un peu ben voilà, à l'arrache, et donc ça m'embêtait beaucoup. Ici j'ai un petit espace avec mes mèches Forstner. Alors l'avantage, et j'ai encore quelques fraises, l'avantage c'est que j'ai fait des petites tablettes démontables. Voilà, que je peux emporter un peu partout, je les remets en place. Ça prend pas de temps et voilà, c'est réglé. Ma jauge d'épaisseur, enfin voilà. Le plus gros de mes fraises, je vais vous montrer. Voilà, les fraises que j'utilise assez souvent. Eh bien, voilà, elles sont dans mon petit tiroir. Ce qui fait que voilà, j'ai accès facilement, ça reste accessible relativement facilement. Donc je suis pas mal satisfait de mon petit rangement ici. C'était un espace qui n'était pas utilisé, voilà. Mon petit dérouleur que j'ai fait vite fait aussi, voilà, comme ça, bon, ben, j'ai tout est à portée de main. Donc ça c'est une chose. Et alors j'ai aménagé un peu mon établi.
justement pour me permettre de faire le tri de mon bois et également mon système d'épuration d'air. Donc on va changer de place et je vous fais voir. Donc voilà, ici on se retrouve au niveau de mon système d'épuration d'air. Alors je vous remonte un peu, pardon. Auparavant, lors de l'installation, je l'avais mis, donc pour ceux qui ne me suivaient pas encore, dans mes vidéos, je mettrai peut-être une petite fiche là au-dessus. J'avais récupéré une hotte avec un double moteur pour me permettre d'épurer l'air de l'atelier, surtout lors du ponçage, parce que c'était relativement compliqué. Donc j'ai installé maintenant ce système dans l'autre sens, ce qui me permet d'avoir une extraction extérieure. Donc ce qui veut dire que voilà, ça me permet de purifier l'air de façon beaucoup plus pratique. Alors accessoirement, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai encore trouvé un endroit. Voilà, j'y stocke mon trépied, voilà, quelques chutes pour faire mes gabarits, voilà. Donc encore une fois, le moindre espace est optimisé pour le stockage, voilà. Et alors, au niveau de l'établi, je vais vous bouger un peu. Voilà, on fait ça en live. Voilà. Donc, comme vous le savez, moi, mon établi, c'est pas un établi de menuisier, parce que tout simplement, j'ai pas l'espace pour le mettre. C'est donc une table de travail. Et bon, j'avais pour habitude de tout fourrer en dessous, n'importe comment. Donc j'ai amélioré le système, je vous fais voir. J'ai quelques pièces qui sont préparées pour faire du tournage. Et donc je me suis aménagé un tiroir. Voilà. Ce qui me permet de stocker toutes mes chutes. Voilà. Ça me permet, voilà, j'ai plus besoin de chercher. Voilà, tout est classé par essence. Vous voyez. Voilà, et c'est bien pratique, ça ne me prend pas d'espace. Voilà, je le pousse au bout de l'établi, voilà. Et mes plus grandes longueurs sont stockées ici par-dessous. Voilà. Donc, ben, voilà, une journée comme les autres où on essaie voilà, de chipoter, d'optimiser de l'espace un maximum. Voilà, moi c'est toujours ce que je suis obligé de faire. Alors j'espère que mon projet va se concrétiser. Pour ceux qui me suivent, vous n'êtes pas sans savoir que je comptais agrandir, agrandir l'atelier. Donc en fait, là où on se trouve ici, accessoirement, je m'excuse, mais j'ai un petit quelque dans les jambes. C'est le petit chauffage, voilà. Donc ici derrière, j'ai un petit bâtiment qui est en très mauvais état, que j'avais fait vite fait quand j'ai acheté la maison, voilà, pour y stocker un peu tout et n'importe quoi. Et donc, si le projet se concrétise, logiquement, eh bien, je devrais récupérer, doubler la surface de mon atelier, à peu de choses près, et donc faire sauter cette partie du mur, voilà, et avoir un accès pour pouvoir avoir un deuxième endroit où je pourrais y stocker mes machines et me permettre de stocker du bois. Je touche du bois pour que le projet se concrétise. Ça devait être le cas. Normalement, ça devait être effectué en 2020. Ça n'a pas été le cas parce que ben, voilà, les événements ont fait que bon, ben, voilà, j'ai perdu un être cher, j'ai eu des problèmes de santé, donc ça ne m'a pas permis de le faire. Mais voilà, j'espère que cette année-ci, ce sera possible. Voilà. C'était une petite vidéo vite fait, voilà, comme ça, et pour vous montrer un peu les modifs que je fais à l'atelier. Et voilà. On se retrouvera très bientôt pour
une construction. Logiquement, ça devrait être une armoire à pharmacie, avec du bois qui me touche tout particulièrement. C'est du bois qui se trouvait chez mes parents, donc c'était la salle à manger de mes parents. J'ai pu en récupérer quelques morceaux. Ça, c'était du bois de qualité, donc je voudrais pouvoir réutiliser ce bois pour faire un joli projet, une armoire à pharmacie. Je pense que ce sera dans les projets qui viendront. En tout cas, voilà. On va démarrer 2021 de la meilleure des manières, en espérant être tranquille avec ce Covid et pouvoir faire un peu ce qu'on a envie de faire et toujours se faire plaisir à l'atelier. Voilà. Voilà, petite vidéo au passage vite fait en bricolant dans l'atelier. Je me suis dit voilà, pourquoi ne pas partager ça avec vous. Euh, et puis voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle construction, toujours avec un énorme plaisir. Voilà. Il y a le petit bouton pour s'abonner, il y a la playlist comme d'habitude, le petit pouce si on aime, et voilà, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.